Le paillage est une technique agricole qui consiste à couvrir le sol d'une couche de matériaux divers. Initialement, il s'agissait de la paille, d'où le nom paillage. Mais on peut utiliser divers autres matériaux pour effectuer le paillage en agriculture. La couverture obtenue s'appelle le paillis ou mulch. Ce qui fait donc qu'on appelle paillis donc cette couche protectrice de matière qu'on va déposer sur le sol. Et ceci, que ce sol porte ou non des cultures. Un bon paillis doit être pratique, peu coûteux, facile à obtenir et à installer. Il doit être assez lourd pour ne pas être emporté par le vent, mais pas compact au point d'empêcher l'air et l'eau de le pénétrer. Il existe 3 grands types de matériaux pouvant être utilisés pour pailler un sol. Vous avez les matières organiques, les matières minérales et les matières synthétiques. Les paillis organiques sont les paillages les plus employés et ils sont constitués de végétaux ou de déchets végétaux. La vitesse de leur dégradation et donc de leur incorporation au sol dépend de la proportion entre les éléments frais qui sont riches en azote et les éléments ligneux qui sont plutôt riches en carbone. Ce qui fait donc que dans les paillis organiques, on va distinguer les paillis à décomposition rapide et ceux à décomposition lente. Les paillis à décomposition rapide seront mobilisés en quelques semaines par la faune et les micro-organismes du sol. Ils vont être riches en azote. Ils vont produire un humus nutritif et ils seront rapidement incorporés au sol. On va les utiliser beaucoup pour tout ce qui est maraîcher, potager, plantes annuelles. Et quels sont les matériaux qu'on va utiliser pour faire dans ces paillis à décomposition rapide? On va utiliser les feuilles mortes qui sont tendres. On va utiliser les tontes de pelouse. Donc quand vous allez tondre une pelouse, vous récupérez les feuilles là. Vous allez utiliser ça pour faire les paillis. Vous allez utiliser les fougères. Ça, ce sont des matériaux qui sont utilisés pour faire les paillis à décomposition rapide. Maintenant, les paillis à décomposition lente sont, eux, très riches en lignine. C'est-à-dire qu'ils mettent plusieurs mois, parfois plusieurs années à se dégrader. Ils sont très peu nutritifs, mais ils améliorent quand même durablement les qualités physiques du sol parce qu'ils vont lui donner une bonne structure. On emploie plutôt ces paillis à décomposition lente pour les plantes pérennes, pour les arbustes, les arbres, les massifs de plantes vivaces. On va donc avoir comme matière pour faire ces paillis-là, on va utiliser les feuilles mortes qui sont coriaces, qui sont dures, les écorces de pin, de sapin, les copeaux de bois, la paille, les résidus issus de la taille des haies, les coques de fèves de cacao, les fibres de coco, les coques de noix, les noyaux d'olive. Les paillis minéraux ne sont pas biodégradables. Ils ont donc une très longue durée de vie. Il s'agit donc de tout ce qui est sable, gravillon, les galets, les billes d'argile, les ardoises concassées, les pouzzolanes, etc. Ces éléments sont également utilisés donc pour faire des paillis. Vous pouvez donc les mélanger, choisir des granulomètries différentes, etc. Il faut savoir qu'ils conservent bien la chaleur au sol. On peut les employer sur les végétaux comme les plantes de rocaille et tout ce qui est cacté, tout ce qui est cactus, toutes les plantes cactées. La structure alvéolaire de la pouzzolane, qui est une roche volcanique, en fait un très bon isolant thermique. Un autre paillis minéral que vous pouvez utiliser, un autre type de paillis minéral que vous pouvez utiliser, pour ceux qui peuvent s'en procurer, il faut savoir que les coquilles de crustacés, ceux qui sont dans les zones où il y a les moules, les huîtres concassées, etc. Donc, les coquilles de crustacés peuvent être assimilées à des paillis minéraux. Et il faut savoir qu'elles ont l'avantage de restituer beaucoup d'éléments minéraux au sol. Ce sont des bons matériaux à utiliser pour effectuer le paillage minéral. Les paillis synthétiques sont essentiellement constitués donc de tout ce qui est bâches plastiques, films
de plastique, textile, les toiles synthétiques, etc. Donc, on utilise donc ces éléments-là sur des sols à forte pente, notamment afin de retenir la terre. Si on veut prendre le cas des toiles synthétiques, ce sont des produits résistants qui freinent la croissance des mauvaises herbes tout en permettant à l'eau et au gaz de pénétrer dans le sol. Les pailles synthétiques sont également bien utilisées dans le domaine agricole. Il faut savoir que on dépose les paillis généralement autour des plantes après que le sol ait été travaillé. Donc, vous devez travailler votre sol. Donc, avant de pailler, il faut désherber en éliminant surtout les plantes vivaces. Enlevez également le maximum de racines et de rhizomes. Par la suite, donc, travaillez à étendre votre paillis en une couche de quelques centimètres à 10 ou 20 centimètres selon la nature de votre paillis. C'est vous qui allez évaluer. Pour un arbuste, par exemple, il faut travailler à pailler sur un diamètre de 1,5 m autour du tronc. Il ne faut pas enfouir votre paillis, mais le laisser en surface et laisser faire la nature, comme ça se passe en milieu naturel. Et au fil du temps, en fonction de comment ça évolue, vous pouvez ajouter du paillis pour conserver son épaisseur. Chaque fois que vous devez semer, vous pouvez ratisser votre couverture de paillis en faisant un petit tas et vous plantez, vous semez. Et quand vos plants sont un peu développés, vous pouvez réétaler donc effectivement votre couverture de paillis. Mais il faut savoir que si vous partez des plants, si vous voulez mettre en place des plants, vous n'êtes pas dans l'obligation d'enlever le paillis s'il y en a un. Il suffit tout simplement de l'écarter et de planter. Le paillage est une technique agricole qui comporte de nombreux avantages et ses bienfaits sont aujourd'hui reconnus. Déjà, il limite la pousse des mauvaises herbes. Ça, c'est un avantage vraiment significatif. En effet, le paillage est très utile en agriculture parce que les paillis réduisent la croissance des mauvaises herbes et par conséquent réduisent les travaux de désherbage. Ce qui fait que vous avez un gain non seulement en temps mais également en argent parce que tous ces travaux de désherbage-là se financent. Donc, le fait de pailler va empêcher la lumière du soleil d'atteindre le sol. Les graines ne vont pas germer et dans le cas contraire, les plantules vont mourir par étiolement. Donc, c'est une solution efficace, moins chère et naturelle pour empêcher l'apparition des herbes indésirables. Vous êtes ainsi libéré de la corvée du désherbage. Autre avantage, le paillage permet de limiter la fréquence des arrosages. En effet, le paillage empêche le ruissellement et l'érosion et conserve l'humidité du sol. Donc, couvrir le sol va vous permettre de limiter les pertes en eau du sol par évaporation, ce qui fait qu'in fine, vous allez économiser de l'eau et votre temps. Le paillage protège le sol contre les grands écarts de température. Il permet notamment de ralentir le réchauffement du sol. Il permet d'éviter également le tassement et la formation d'une croûte en surface de votre sol, ce qu'on appelle le phénomène de battance en général. Donc, sous l'action des pluies et dans les sols argileux ou limoneux, le sol a tendance à se tasser. Donc, le paillis va assurer une protection de ce sol-là, va protéger le sol des intempéries et va également assurer une protection des racines. Autre avantage, c'est que le paillage permet d'améliorer la fertilité du sol. En effet, nous avons parlé à l'entame de cette vidéo du paillage avec les matières organiques. Lorsque vous faites un paillage avec des matières organiques, vous travaillez à améliorer la structure du sol. En effet, un paillis organique est biodégradable. Il va se décomposer en humus et cet humus-là va enrichir le sol en matière organique et augmenter de ce fait sa fertilité. Le paillage favorise la vie biologique du sol. En assurant une température plus tempérée dans le sol, le paillage va contribuer à maintenir un microclimat favorable aux micro-organismes et aux petits animaux. Donc, toute cette vie est importante pour transformer les matières organiques en éléments minéraux assimilables par les plantes.
Le paillage va permettre de préserver les plantes de certaines maladies parce que l'écran que constitue le paillis va mettre les plantes à l'abri de beaucoup de choses, notamment à l'abri des éclaboussures, des salissures par la terre humide. Donc, lorsque vos fruits ou vos légumes vont être à maturité, vont tomber, ils vont être un peu plus propres. Déjà, le paillage est incompatible avec le semi-direct. Il y a une impossibilité donc de faire un semi-direct en terre lorsque votre sol est paillé. Autant il est simple de repiquer une plante à travers le paillage, autant c'est véritablement complexe de semer des graines. Autre inconvénient qui n'en est pas véritablement un, c'est que quand vous utilisez certains matériaux pour pailler votre sol, un peu comme la sciure du bois, il faut penser à équilibrer le sol. Vous devez ajouter de l'azote au sol en fait, parce que ces matériaux-là pompent l'azote et pour que votre plante en ait, vous êtes obligé donc de rajouter de l'azote à votre sol. Sinon, votre plante ne sera pas bien alimentée. Le paillage permet non seulement de protéger vos plantes, mais également permet de les nourrir, surtout lorsqu'il s'agit du paillage organique. Et c'est une technique agricole qui a plusieurs avantages. Entre autres, elle permet de conserver l'humidité du sol, elle évite l'apparition de mauvaises herbes, elle crée un habitat propice au développement de votre plante, etc., etc. Nous vous encourageons à vous intéresser. Nous vous encourageons à vous intéresser à cette technique agricole et à l'implémenter dans votre exploitation. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Merci de la liker. Surtout, merci de la partager. Nous vous encourageons à nous accompagner en partageant nos vidéos, en partageant massivement nos vidéos et en les commentant si vous pensez qu'elles peuvent être utiles à d'autres agripreneurs. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.